Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Combien faudra-t-il pour remettre Chypre sur les rails? Les ministres européens des Finances ont validé le prêt international de 10 milliards, mais pas question de prêter plus. Or, le compte n'y est pas. Chypre devait trouver 7 milliards d'euros pour compléter ce prêt, une somme évaluée désormais à 13 milliards. Pauline Paccard. C'est une mauvaise surprise que Chypre a réservée aux ministres des Finances de l'Eurozone. Un trou de 6 milliards d'euros entre le plan d'aide décidé fin mars et le projet qui leur a été présenté ce vendredi. L'Union européenne et le FMI se sont engagés à prêter 10 milliards d'euros à Nicosie. Nicosie qui devait trouver de son côté 7 milliards d'euros. Mais en réalité, pour redresser la barre, ce sont 13 milliards qu'il va falloir économiser. Officiellement, Nicosie vient de s'en apercevoir, la récession plus forte que prévue assécherait les recettes du pays. Mais pas question pour la Troïka ni de revoir ses plans, ni de prêter un centime de plus. Le plan d'aide va être de 10 milliards d'euros, comme c'était prévu. Les autres éléments du programme seront financés par le plan de redressement des banques ou des privatisations. Effectivement, Chypre va devoir pousser plus loin la restructuration de son secteur bancaire. Le gouvernement promet qu'il ne taxera pas plus que prévu les dépôts supérieurs à 100 000 euros, mais beaucoup en doutent. Quoi qu'il en soit, Nicosie va devoir poursuivre un programme de privatisation et de hausse d'impôts. Autre piste, vendre une partie des réserves en or de la Banque centrale ou encore légaliser les casinos, interdits jusque-là, pour générer des recettes fiscales. Dans le court terme, Nicosie pourrait aussi bénéficier plus rapidement des fonds structurels européens, plus faciles à obtenir et à rembourser que le plan d'aide. En tout cas, la marge de manœuvre est mince et le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Nous avons un accord et il doit marcher. L'obligation est d'autant plus forte que les chiffres sont effrayants. À Bruxelles, certains parlent d'un possible recul du PIB chypriote de 15% entre 2013 et 2014. À noter que les 27 ont accordé un délai de paiement au Portugal et à l'Irlande, deux pays également sous plan d'aide de la Troïka. Lisbonne et Dublin auront 7 années supplémentaires pour rembourser leurs prêts, le temps de retrouver le chemin de la croissance et de pouvoir revenir emprunter sur les marchés internationaux. Autre dossier sur la table des 27 ministres des Finances, la lutte contre les paradis fiscaux et la transmission automatique des données bancaires en Europe. Le sujet sera au cœur du prochain sommet européen, ce sera le 22 mai à Bruxelles. À noter, excusez-moi, ce bon chiffre pour la zone euro, il n'y en a pas beaucoup, ça. Du coup, je suis surprise. La production industrielle est repartie à la hausse en février, plus 0,4%, donc en mars, contre une baisse de 0,6% le mois précédent. L'énergie et les biens durables ont particulièrement progressé. Et nous voilà sur les places financières où c'est le rouge qui domine. Chypre et la baisse des ventes de détail aux États-Unis au mois de mars pèsent sur la tendance. Regardez, Paris s'est replié de 1,23%, moins 0,49% à Londres. Francfort perd 1,61%. En tout cas, JP Morgan affiche des bénéfices nets records au premier trimestre de cette année, près de 5 milliards d'euros, soit une hausse de 33%. Pourtant, le chiffre d'affaires de la banque recule. L'établissement est donc plus rentable. Résultat, de fortes coupes dans les dépenses, salaires, loyers ou marketing notamment. En France, Free pourra continuer à utiliser le réseau Orange. Le contrat qui lie les deux opérateurs pour 6 ans a été déclaré valide par la Commission européenne. SFR qui avait porté plainte est donc débouté. La filiale téléphonie mobile de Vivendi a particulièrement souffert de l'arrivée de Free sur le marché français de la téléphonie. Le 19 avril sera un vendredi noir pour les salariés de Virgin Megastore. Le premier volet du plan social qui les attend leur sera dévoilé par la direction. Les enseignes culturelles ont déposé le bilan en France, mais aucun des repreneurs n'a pu maintenir la totalité des 960 emplois. A priori, seul un tiers des postes seront sauvés. Comment sortir de la crise et reprendre le chemin de la croissance? Une des pistes éprouvées, c'est l'innovation, inventer de nouveaux produits, de nouveaux procédés pour relancer les affaires. Le Salon des Inventions a installé ses stands toute la semaine à Genève, en Suisse. Catherine Fiancan s'y est rendue. Regardez.
Bienvenue au plus grand salon des inventions au monde. Ici, 725 exposants sont présents. Nous trouvons des inventions des plus petites aux plus grandes, de la plus futile à la plus intéressante, qui vont peut-être changer notre quotidien. Que ce soit le Soul Source, un cuiseur à énergie solaire ou un camion qui contient une installation hydraulique mobile, sans oublier des mâchoires capables de garder les pigeons éloignés de votre gouttière. On a ici le premier scanner pour les avions du monde, un système qui peut scanner les avions de petite taille dans 30 secondes. Nous avons investi 8,5 millions d'euros pour développer cette unité. Cette invention est particulièrement utile pour les autorités douanières car elles ne sont pas autorisées à avoir accès aux parties techniques de l'avion. Le moteur Yildiz, du nom d'un inventeur turc, fonctionne sans batterie, sans essence et sans source de chaleur. Le moteur utilise seulement la force des aimants. L'inventeur est à la recherche d'investissements qui lui permettraient de commercialiser ce prototype sans particulièrement être à la recherche d'un profit. Nous ne cherchons pas à gagner de l'argent. Nous voulons le soutien d'investisseurs pour bâtir un futur meilleur. Les organisateurs déclarent que la meilleure façon de booster l'économie mondiale est de faire appel à l'ingéniosité plutôt qu'à des mesures d'austérité. Cela tombe bien, car il est prouvé que les périodes de dépression encouragent les gens à inventer. Et puis cette dernière innovation signée Google, avant de refermer ce journal, le testament numérique, ou plus exactement comment préparer sa vie numérique après sa mort. Google propose une nouvelle fonction baptisée gestionnaire de comptes inactifs. Vous pourrez décider de faire disparaître ou non les données que vous avez stockées sur votre messagerie Gmail, YouTube ou le réseau Google+, par exemple. En attendant, je vous souhaite une longue et belle vie. Merci d'être resté avec nous dans ce journal de l'économie.